Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès depuis le temps en E380 à Laval. Merci d'être là. Chante qui est l'hôte de ce magnifique restaurant. Ça va bien, Chante? Super bien. Merci de nous recevoir. Plaisir. C'est excellent. On a très hâte de prendre un café ensemble et surtout une bonne bouffe après l'émission. Luc Pépin qui est là de chez Pepco. Comment ça va, Luc? Ça va très bien. Toi? Ça va bien, merci. Ben oui, merci d'accepter l'invitation. On va aller te retrouver dans un petit moment dans un super reportage qu'on a réalisé au cours des derniers jours. Anaëlle Boyer-Lacoste, qui est entre autres comédienne et auteure et cofondatrice de Minuit moins une théâtre. C'est un beau nom, c'est un beau choix. Merci d'être là. Et aussi, bien sûr, celle qui est à ses côtés, on va vous expliquer comment elles se sont rencontrées et qu'est-ce qui fait qu'au carrefour des arts de la scène, elles ont réalisé ce qui leur manquait, en fait, pour atteindre leur objectif éventuellement. Et c'est Célia Laguiton qui est avec nous. Bonjour, Célia. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On est à vous dans un petit moment, mais d'abord et avant tout, on se tourne vers Luc, chez nos amis de Pepco qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours. On est chez Pepco avec notre ami Luc qui nous reçoit, le CEO de Pepco. Bonjour, Luc. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Luc qui voyage souvent entre l'Ontario et le Québec. Là, on va parler de l'entreprise Pepco, qui est une entreprise, évidemment, qui est familiale. On va parler des origines, surtout. Oui, donc on est une entreprise familiale de deuxième génération. Mon père l'a commencé en 1986, OK. où il était livreur pour M. Lacroix. Et puis, il a acheté l'entreprise, et puis de là, a grandi l'entreprise là, dans l'Ontario, maintenant au Québec, et puis on est rendu aussi en Atlantique, dans l'Est. Donc, ça évolue énormément. On va parler de ce que l'on fait chez Pepco, pour ceux qui se posent la question. On travaille au niveau de l'huile, évidemment. Oui. Donc, nous, on est un distributeur d'énergie. Nous autres, on se voit peut-être pas nécessairement comme un livreur d'huile, mais une compagnie d'énergie. Donc, on fait les produits pétroliers, aussi dans le renouvelable pour les granules de bois. On fait aussi les lubrifiants, donc tout ce qui est huile moteur hydraulique, tout ce qui est lubrifiant, et les fournitures industrielles. Bien. Donc, dans la division fournitures industrielles, on fait de tout, à partir des produits nettoyants jusqu'aux vêtements de sécurité, les compresseurs, les outils, on fait vraiment de tout, là. Tout ce qu'une usine a besoin. Et on voit à quel point c'est diversifié. Et ça s'est diversifié beaucoup, Luc, à travers les années, avec les nouvelles technologies aussi qui entrent dans la danse. Là. Oui. On est une compagnie qui adore la technologie. Je suis une personne qui adore la technologie, Oui. donc on l'incorpore dans tout ce qu'on fait. OK. La diversification est venue en 2007 avec la crise économique un peu, le ralentissement. Oui. Donc, moi, ça m'agaçait beaucoup d'avoir des camions à moitié pleins qui allaient chez nos clients. Donc, C'est fatigant pour un dirigeant. Hein? Oui. Donc, on était voir nos clients et puis on leur a demandé, on était voir ce qu'ils avaient de besoin. Donc, c'est là où on a ajouté toute la division de fournitures industrielles. Bien. Et puis, ça a très bien fonctionné pour nous, là. C'est ce que les entreprises dans votre secteur ou dans d'autres domaines ne doivent jamais oublier, Luc. C'est de se mettre à la place du client. Beaucoup. Absolument. Moi, je pense que c'est pas un jeu de... beaucoup d'écoles de management, puis tout ça. Oui. Tu étudies beaucoup la stratégie, le cash flow, les flux de trésorerie, ces choses-là, les chiffres. Oui. Mais je pense qu'il faut toujours garder que sans Mme Gauthier, j'ai pas de travail, moi. C'est vrai. C'est son confort qui est important. Donc, et puis là, ça, c'est vrai pour Mme Gauthier, c'est vrai pour le moulin à scie, la mine. Donc, voilà. Ça devient urgent, surtout dans votre secteur, pour tout ce beau monde-là. Le jour 1, Luc, ça s'est passé comment? Ou les premiers moments, ou les premières choses qu'on a ajustées quand vous êtes arrivé en poste, CEO, là, comme dirigeant d'entreprise, ça a été quoi les premiers gestes? Les premiers gestes, moi, j'étais extrêmement chanceux. Mon père est un homme d'affaires extraordinaire. Puis là, je dis il est encore dans l'entreprise, mais il dirige plus, il fait un peu de consultation. D'accord. Donc, moi et mon frère, on a eu la chance d'entrer dans une entreprise familiale extrêmement solide, avec une équipe solide. Bien. Donc, pour nous,
en rentrant, ça a été beaucoup de regarder la croissance, parce qu'on pouvait se permettre de rêver puis de regarder ça. Il y avait déjà une base solide, donc. Absolument. On n'effaçait pas le tableau pour recommencer. Il y avait déjà une belle structure en place. Oui, on a célébré notre 30e anniversaire en octobre 2016. Bravo. Et puis, vraiment, notre croissance, comme on est aujourd'hui, a vraiment débuté en 2010. Donc, mon père a vraiment mis des bases extrêmement solides de 1986 à 2010 pour nous permettre ça. Donc, moi, j'étais un petit peu le visionnaire de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est ça depuis 2010, beaucoup. Oui. Oui. L'évolution, on parlait des nouvelles technologies tantôt. Oui. L'élément déclencheur 2010, si on pouvait mettre le doigt dessus, c'est quoi? Moi, je regardais beaucoup ce qui se passait aux États-Unis dans les années 2003, 2004. Ah oui? À ce moment-là, dans l'énergie, tu avais les distributeurs qui avaient une grosse consolidation dans le marché. C'est vrai. Donc, nous, on a pris ça, puis on a mis une stratégie en place en partant de 2004 pour vraiment accélérer la croissance. Et être en avance au moment où on atteignait cette portière ou cette porte-là, on va le dire comme ça, là, dans le bon sens du terme. C'est ça. C'est extrêmement... Dans notre domaine, c'est tout dans le volume. Ça prend un volume pour avoir les coûts fixes, réduire tes coûts fixes par litre, puis tout ça. Bien oui, j'imagine. Moi, c'est extrêmement difficile pour une petite entreprise dans le pétrole présentement, avec les grosses variations de prix, puis tout ça, d'être compétitif aussi. D'être compétitif pour le pouvoir d'achat, puis tout ça. On est une entreprise en croissance. À l'été 2010, on était 7 personnes, incluant moi et mon père. Aujourd'hui, 7 ans après, on est plus de 300. On couvre l'Ontario, une grosse partie du Québec et puis les Maritimes. On a fait la liste du magazine Profit. Oui, donc, les 500 entreprises en plus forte croissance au Canada, au rang 168, je crois. Donc, on est en train de gravir les échelons. Oui, donc on avance avec ça. Donc, c'est ça. Mais ça paraît, de quelqu'un de l'externe, ça paraît de 2010 à 2017 comme la croissance, mais ça a été préparé sur une beaucoup plus longue période. Évidemment. On préparait le terrain dans les deux sens du terme bien avant. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux, Luc, dans votre position aujourd'hui, savoir que votre père est toujours là comme consultant, mais ce que vous avez réalisé depuis quand même très peu de temps, là, parce que c'est une croissance spectaculaire, qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? L'équipe. Oui. Ça sonne un petit peu cliché, là, mais c'est 100% dans l'équipe. Avoir une belle équipe solide, qui se tient, qui avance. Pour être bien honnête, c'est eux qui font tout le travail. Moi, je dirige, j'apporte mon opinion, puis tout ça. Et le bon pif aussi, pour dire, OK, pour flairer l'opportunité. Mais après ça, dans l'exécution de tous les jours, c'est pas moi, c'est tous les gens qui le font. C'est ça qui est important. Puis ça qui est extrêmement fier aujourd'hui de pouvoir dire que nos membres d'équipe, parce qu'on n'a pas d'employés, tous nos membres d'équipe, on en a 300 avec le bien-être de leur famille puis les communautés qu'on vit dedans. Donc, pour moi, ça, c'est la grosse partie. Et c'est les gens qui sont très, très importants. Bien, Luc, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui chez Pepco. Bien, merci. Et bonne suite d'ascension et de succès. À bientôt. Merci. Célia a sa question toute prête pour notre ami Luc. Célia. Quels sont vos projets? Comment vous voyez les choses à plus long terme? On s'est installé dans plusieurs provinces. Donc, le travail pour les 5 prochaines années, on regarde à uniformiser notre offre. Donc, apporter le chauffage climatisation un peu partout. Et puis, nos fournitures industrielles de même, apporter ça un peu partout. Et puis, même si on a grandi beaucoup, on regarde encore pour une forte croissance. Là. Donc, on regarde pour doubler notre chiffre d'affaires dans les prochains 5 ans au travers de l'Est du Canada. Donc, en gros, c'est nos plans pour les prochains 5 ans. Il y a du pain sur la planche, on aime ça comme ça. On connaît ça, les plans. Justement, sors dans sa question pour Luc maintenant. Savoir, toi, comment tu as commencé là-dedans? Un peu l'histoire d'entreprise familiale typique. Là. Je veux dire, j'ai commencé à faire du service à la clientèle, j'avais 12 ans. Wow. Donc, ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai passé mes licences pour conduire des camions. Donc, j'ai conduit des camions locales et de longue route pendant 4 ans pour ensuite faire de la vente, santé-sécurité, puis l'administration. Donc, j'ai touché un peu à tout dans l'entreprise qui aide à
à faire avancer l'entreprise. Là. Je peux connaître dans le détail, donc je pense que ça donne un... C'est tout faire l'emploi. Oui, ça l'aide. Absolument. Et parlons d'un bagage impressionnant. Acquis. Et déjà acquis, et aussi à venir, on va le dire. Alors, Anaëlle, on va d'abord parler de ce qui vous a réunis tous les deux. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette passion d'abord pour le théâtre, peut-être, et aussi une rencontre qui aura marqué votre chemin et vos chemins respectifs? Ben moi, je fais du théâtre depuis toute jeune. Depuis Oui. que je suis enfant, je fais du théâtre dans les activités parascolaires, à l'école. Puis après ça, j'ai été au cégep en théâtre. J'ai fait l'école théâtre de l'école professionnelle après. Donc, je viens tout juste de sortir de Lionel Groux. Bien. Puis après ça, je suis allée à l'école d'entrepreneuriat au CAS. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, Célia et moi. Bien. Alors, quand on parle du CAS, c'est pas une faute de français, c'est le CAS, et non Oui. la. Ouais. Le CAS, c'est le Carrefour des arts de la scène. Donc, le CAS Et de et l'entrepreneuriat. de l'entrepreneuriat, Ouais. et non de moins. Alors, ça. Carrefour des arts de la scène et de l'entrepreneuriat. Parlez-nous de l'expérience là-bas, vécue justement. Est-ce que ça a été surprenant dès votre arrivée sur les bancs d'école, tout ce qu'on vous a appris? Ben, ça a vraiment transformé notre vie. Je pense qu'on peut dire avec Oui. Anaëlle que notre passage au carrefour des arts de la scène et de l'entrepreneuriat, ça a vraiment transformé notre vie parce que on avait nos outils d'artiste, nos outils de comédienne. Pour Anaëlle, elle est aussi auteure. On avait nos outils artistiques, mais il nous manquait l'étape pour pouvoir être outillés pour justement s'entreprendre, pour créer notre compagnie de oui. théâtre, pour pouvoir vivre de notre art. Et là, avec tous les enseignements qu'on a suivis, en fait, on est rentré au CAS en février. D'accord. On a fait une retraite artistique avec Anaëlle pendant une semaine au mois d'août. Et à peine je suis rentrée, j'ai eu l'opportunité de rentrer au Bain Mathieu pour faire une résidence artistique. Bien. Et on a tout de suite embarqué avec Anaëlle sur un projet artistique. On a fait notre premier spectacle en novembre. On a créé notre compagnie de théâtre en septembre. Donc tout est allé si vite. C'est-à-dire que en un an, donc là on sait ça avec Anaëlle, on s'est rencontrés il y a un an. Et en un an, on a créé une compagnie de théâtre. On a monté un premier spectacle. Là, le 15 février, on sera à Rideau, une foire artistique pour vendre notre spectacle. Donc il y a énormément de choses qui ont changé dans nos vies. On a maintenant un site internet. Moi, j'ai aussi un site personnel de comédienne. On a notre page Facebook. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont faites. Donc voilà, c'est incroyable le chemin qu'on a parcouru en si peu de temps. si peu de si temps. peu de temps, il y a eu tellement de Il y a changements. une progression constante Ouais, et vraiment. rapide. Quand on recule d'un an, un peu comme tu le mentionnais maintenant, Anaëlle, de ton côté, comment tu as vécu ça, toi, cette année-là? Parce que tu écris aussi, etc. Est-ce que si on t'avait dit il y a un an, regarde, ça va ressembler à ça? Oh mon Dieu, non, T'aurais c'est été ça. vraiment Moi, surprise? de mon côté, je faisais du théâtre depuis longtemps, puis je commençais à me demander ce que j'avais le goût de faire réellement, tu sais, puis c'est au cas que j'ai pris conscience que j'avais peut-être le goût de faire mes propres projets, de devenir plus entrepreneur, d'écrire, de bâtir ma compagnie aussi avec Célia. Oui. Fait que ça, oui, l'année a complètement changé. Moi, je pensais que j'allais être juste, tu sais, que j'allais être comédienne qui prend des contrats à droite à gauche, Ben mais oui. finalement, ça a complètement changé. Je suis devenue quelqu'un qui fait ses propres Ça, c'est projets. extraordinaire. Ouais. Donc, dans les parties des fêtes, on va arrêter de vous dire, mesdemoiselles, qu'est-ce que tu vas faire à part ça dans la vie? Hein? Parce que c'est souvent ce qu'on entend. Quand tu fais du théâtre, oui, mais t'as-tu une vraie job? À part ça, t'as-tu une job? Donc là, vraiment, grâce au CAS, Ouais. vous êtes entre bonnes mains. Ouais. Et rapidement, vous avez pris des notes et vous les avez mises en pratique. Ça n'a pas Oui. été long avant de constater que c'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, là, on vient de créer un spectacle. On a eu une résidence de création au Bain Mathieu, qui est une salle de spectacle à Montréal. Puis c'était au mois de septembre. Puis en 2 mois, on a fait des discussions, de la création avec 4 comédiens pour présenter quelque chose en novembre déjà. C'est Puis, c'est c'est ça. extraordinaire. C'était sur le thème, nous, on se posait des questions sur des enjeux de société qu'on avait envie de parler, des thèmes qui nous inspiraient. Puis finalement, on est arrivé à parler du corps beaucoup, parce que on réalisait que tous et toutes, on vivait des problématiques par rapport à notre corps, ou de la pression, ou de la pression de performance, que ce soit esthétique, sexuelle. Puis c'est des sujets qui nous intéressaient beaucoup, puis qu'on avait envie d'approfondir. Oui, Fait bonne que idée. c'est ça. Et Moi, ça touche tout le monde.
Oui, inévitablement. oui. Même si on fait semblant que non. Ouais. On se tourne du côté de Luc, qui a sa question maintenant pour Oui. nos amis. Oui, donc le sujet du spectacle, donc le corps, puis ça, c'est très, très intéressant avec l'image puis tout ça. Donc, j'aimerais ça en apprendre plus un peu sur votre spectacle, si vous pourriez me parler de ce que Parlez-nous ça de a votre l'air. corps, finalement. Mais dans le fond, ce qu'il y a dans le spectacle, c'est comme une mosaïque de plusieurs textes. Il y a des textes que moi j'ai écrits, il y a des textes qu'on a cherchés dans la littérature de théâtre québécois et classique. Puis on a fait un fil conducteur entre ces textes-là qui parlent du corps. Puis c'est ça, ce spectacle-là. Et on a choisi un titre choc parce que le spectacle s'appelle « Ton corps t'appartient-il ». Voilà, et on Effectivement. passe d'époque en époque. On a même un texte classique français de Feydeau. On a des textes contemporains québécois, des inédits. Et il y a énormément de textes écrits par Anaëlle. Puis elle nous a tellement inspirés par tous les textes qu'elle a écrits sur ce thème-là que Bien. nous aussi, on a écrit chacun un texte pour nourrir le spectacle. Donc c'est vraiment une œuvre originale par toute cette mosaïque de textes rassemblés ensemble. Comme une belle courte pointe théâtrale. Tout à On peut fait. dire tout comme à ça, hein, fait. chacun est médecin Oui, avec une exactement. base qui était celle, évidemment, d'Anaëlle. Et maintenant, Sean a sa question. Pour la suite, qu'est-ce que tu vois dans le futur? C'est sûr, vous êtes très occupé présentement, mais dans le business, je sais pas, on pense toujours au futur. Qu'est-ce que l'avenir vous amène, dans le fond? Qu'est-ce que vous voyez, dans le fond? Mais on est déjà en train de penser aux idées qu'on pourrait avoir pour un prochain spectacle, un prochain thème qui nous parlerait. OK. On veut aussi continuer avec le spectacle Ton corps t'appartient-il, qui pour le moment, on fait des démarches pour pouvoir le présenter ailleurs. Plusieurs fois, Ouais, c'est ça. différentes villes. Ouais. Bien. Wow. Et comment est la réception, oui, justement, sans vouloir t'interrompre, la réception des salles de spectacle, avec le bagage acquis, justement, aux cases, comment on vous perçoit quand vous approchez les salles, les distributeurs? Ce qu'ils apprécient, c'est notre côté entrepreneuse culturelle. Le fait qu'en si peu de temps, voilà, on s'est engagé dans notre spectacle, on a monté quelque chose, on s'est bâti nous-mêmes. Et ça donne un côté inspirant. Et puis aussi le choix du nom qu'on a choisi pour notre compagnie, qui s'appelle Minuit moins une théâtre. Et on voulait montrer notre engagement, dire qu'aujourd'hui, sur tellement de domaines, il y a urgence, il faut agir. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on crée aussi notre compagnie. C'est-à-dire que par notre vecteur, par la poésie, par l'art dramatique, par le théâtre, on veut s'investir aussi dans le mouvement d'action et de conscience qu'il y a à l'heure actuelle. Et puis c'est ça qu'on veut mettre dans notre théâtre. Bien, c'est un très beau titre, c'est bien choisi d'ailleurs. On se tourne, on vous remercie une fois de plus, mesdemoiselles. On se tourne du côté de Sean, qu'on est allé rencontrer dans un autre beau coin du temps neuf, avec un E. 380, Saint-Martin-Laval. Sean a une expertise incroyable dans le monde de la restauration. Il a commencé haut comme ça, à peu près? Environ. À peu près. À l'âge de 14 ans, Sean, merci de nous recevoir au Town 380 à Laval. Raconte-nous les premiers moments, un job qu'on a obtenu de quelle façon à cet âge-là, au départ? J'étais jeune, dans le fond. J'avais 14 ans. Je voulais un job. Je voulais faire de quoi les fins de semaine. J'ai tombé, j'ai commencé, j'avais mes CV, je checkais. Dans le fond, j'avais des brosses quand j'étais plus jeune. Ben oui. Et juste à côté, c'était mon dentiste, dans le fond. OK. Alors, je me suis amené mon CV là-bas pour voir que j'avais pas d'expérience, c'est rien. J'ai rentré ici, puis il me donné la chance comme boss boy. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Bien. Au bas de l'échelle, comme on Au le bas de fait l'échelle. dans le domaine. La meilleure façon d'apprendre, dans le fond. Effectivement. Puis qu'est-ce qu'on apprend justement à 14 ans? Là? On est confronté à un défi. Bon, ça se passe rapidement, il faut être efficace. Ouais. Ça nous permet d'apprendre rapidement. Puis qu'est-ce qu'on regarde autour qui t'a permis, toi, de C'est-à-dire, c'était dire, comme une école, dans le fond. Mon patron, d'antan, qui est mon partenaire aujourd'hui ici, au Tanto 80, c'était comme une école. Tu apprends de tout, l'expérience. Même mon français n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Mais tu apprends hands-on, tu apprends comment fonctionner. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Puis on voit la passion automatiquement qui naît quand on commence si jeune, et même des fois un peu plus vieux, mais quand on adore ce qu'on fait, parce qu'il y en a bien qui, après ça, à 16 ans ou 17 ans, auraient changé en disant, ben là, c'est assez. Toi, tu avais déjà ce feu sacré-là pour, moi, j'ai toujours, pour le domaine. moi, j'ai toujours monté. J'aimais la restauration, j'aimais
la façon dont ça fonctionnait, les clients, mes coéquipiers. Fait que moi, mon but, c'était juste de toujours monter l'échelle. À 18 ans, j'étais barman. J'étais barman avec des gens. Mes collègues étaient 32, 35 ans. Moi, j'étais super jeune, j'ai commencé là-dedans. Puis après, 21, j'aidais la place, j'étais serveur. Après ça, mon partenaire, lui, dans le fond, il y avait un restaurant au Town Hall, au West Island. Ah oui, dans West Island, ça. Alors, moi, je vais faire un petit changement. Après, j'ai fait 8 ans au Moze. Après ça, je vais faire un petit changement. Fait que j'étais allé au West Island, Town Hall. J'étais barman là-bas aussi, serveur là-bas. Puis, dès que le projet est tombé, bien, il a commencé ici, le Moze, il voulait faire un changement. Moi, je suis avec lui depuis tellement longtemps, fait qu'il m'a offert la chance de devenir partenaire avec lui. C'est extraordinaire, ça. J'ai tout de suite embarqué parce que moi, c'était mon rêve un jour d'avoir mon restaurant. Puis l'affaire avec lui, ce serait encore merveilleux parce qu'il a tellement d'expérience à propos de comment gérer la restauration. Moi, pour moi, c'était important. Puis là, ça fait 5 ans qu'on est ici, au temps de travailler à Laval. Puis ça va super bien à date. Puis on apprend à chaque... on essaie. Et c'est pour ça que Sean fait histoire de succès, c'est que ça va bien. Puis on a passé justement ce 5 ans-là, qui est critique, hein, qui est souvent déterminant. Dans la restauration, justement, Sean, parle-nous-en, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il faut être différent. On a l'impression que la marche est de plus en plus haute pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine. C'est quoi les leçons que tu retiens, justement? C'est de se renouveler, c'est de faire les choses différemment? C'est sûr, tu as besoin d'une passion, ça c'est absolument. Avec la passion, tu vas voir, tout est possible dans le fond. C'est sûr, c'est difficile, il y a beaucoup de compétition. Nous autres, on essaie toujours d'avoir le meilleur service. La meilleure nourriture, tout est frais, nos tartares, on a du poisson frais, les steaks, on fait la viande vieillie nous-mêmes, on a un boucher, on est très impliqués, on aime ça. Dans le fond, nous autres, c'est pas juste un restaurant, on aime ça offrir une expérience. Tu viens ici soit avec un groupe, pour l'anniversaire, en date, on va à une expérience, on vous accueille ici, on essaie de donner le meilleur service qu'on peut. La nourriture, je suis garanti, elle va être écœurante. Puis, sans doute. Et quand c'est frais comme ça, parce que c'est un choix à un moment donné à faire comme restaurateur, sans parler des autres, parce qu'on est là pour parler de toi, mais c'est un choix plus difficile d'aller vers des aliments frais plutôt que congelés, fournis par tierces personnes ou entreprises. Le menu, on change le menu assez souvent aussi, mais c'est important de... Nous autres, on aime ça, donner un produit frais. C'est ça qui est différent. Oui, peut-être ça va être un peu plus cher, mais c'est que tu manges, c'est la qualité. Voilà. Ça vient avec. Ça vient avec. C'est sûr que tu peux manger des restaurants sans critiquer personne, mais quand tu vas manger quelque chose à 10$, à 8$, faut que tu te poses la question de qu'est-ce que tu mets dans ton corps à ce prix-là. Voilà. C'est sûr, nous autres, on adore montrer nos projets. On met le poisson à table. Tu vois le poisson, tu peux choisir ta viande. Oui. Même l'été, on fait des picnic baskets avec des steaks. On fait des packages pour barbecue pour faire la viande chez vous. C'est extraordinaire. Et le happening est intéressant. Tu as fait quelque chose au niveau de la F1 aussi? Oui, on a fait un gros party F1, pas cette année, l'année passée. C'est un succès. On avait genre 300 personnes. C'était que là, on avait les chars en avant, les Ferrari en avant. Sans dire l'œil. Même on a une vidéo sur une page Facebook. Si le monde veut partager ou voir le salaire de quoi ici. Mais c'est un succès. Mémorable. C'est un succès, oui. Quand on dit se démarquer, c'est pas seulement la bonne bouffe, mais c'est aussi tout ce qui vient. Avec, mais c'est sûr que tu as besoin d'une bonne équipe aussi. Je serais fier, j'ai une super bonne équipe dans la cuisine, sur le plancher. On est comme une famille. Puis, et ça paraît aussi, ça se ressent, ça, il y a un respect. Ça fait 5 ans qu'on est ici, puis je te dirais, j'ai encore 50% de l'équipe qu'on a commencé avec. Fait que, c'est bon signe. Tu traites bien, ils vous traitent bien, ils traitent nos clients bien. Fait que, bien. Belle rétention d'employés. Ça, c'est gagnant. On essaie. Sean, si on t'avait dit ça à l'âge de 14 ans, oui, tu voulais être restaurateur, mais est-ce que tu y aurais cru à ce moment-là, ou même un peu plus vieux? Non, même pas. Si vite? Moi, je pensais peut-être plus vieux. J'ai commencé, j'avais 25... J'ai ouvert ici, on a commencé les rénovations, la construction, j'avais 25 ans. Imagine. Fait que non, je penserais pas que je serais ici aussi vite. Mais je travaillais fort, puis j'étais déterminé, puis c'est ça que je voulais faire, puis je suis super heureux, je suis content, puis... Ça donne une recette gagnante, absolument. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit les cuisines. Oui, absolument. Ça, c'est un restaurant où on voit les cuisines parce qu'on n'a rien à cacher, on aime ça. Exact. Merci beaucoup. Merci Sean, ça a été un bonheur. On Merci. invite les gens à venir faire un tour chez Tendre 380 sur le boulevard Saint-Martin à Laval, non loin de Des-Laurentides. Autour de Luc de poser sa question à l'ami Sean. Oui, donc,
c'est très beau, très chic comme restaurant. Merci. Je me demandais la spécialité de la place que... Absolument. Mais dans le fond, nous autres, tout est frais dans le fond. Nous autres, il y a tellement de restaurants aujourd'hui que il y a beaucoup des affaires congelées, des affaires comme ça. Nous autres, on spécialise en... Tout est frais. Toutes nos sauces, les poissons sont frais, il n'y a rien de congelé, tout est rendu frais. Même nos viandes, on vient de viande nous-mêmes. On a un boucher, Clario. On a une tiamboy qui coupe toute la viande. On profite de mon appel pour les pique-niques, des affaires comme ça. Dans le fond, nous autres, je te dirais, c'est vraiment la viande vieillie. Les fruits de mer, les huîtres, les tartares. Je te dirais, c'est notre spécialité là-dedans. C'est vraiment bien. Ah, Ça donne l'eau à la bouche. Oui, ça donne C'est pour ça envie. qu'on va rester après ton Je checkais mon frigidaire à viande en même temps. Fait que- Oui! Il y a des images qu'on voit de partout. Et Anaëlle, maintenant, une question pour Moi, je Charles. me demandais comment tu as commencé dans la restauration. Tu disais que tu as commencé jeune. Qu'est-ce que tu Commencé faisais jeune, au dans début? le fond, j'étais à l'école, j'ai commencé comme busboy ici, dans la même bâtisse dans le fond. Ah oui? Dans la même vrai? bâtisse, oui. J'avais 14 ans, j'étais busboy. C'était le Mose dans le temps ici. Et puis, je travaillais longtemps là-dedans, 8 ans là-dedans. J'étais barman, gérant, serveur. Puis un jour, mon partenaire il avait décidé de faire le concept Town 380. On a changé complètement qu'est-ce que c'était avant. Et puis, c'est ça, j'ai tombé là-dedans par hasard, on peut dire, mais j'ai une passion pour ça, j'adore ça. L'équipe, je pense, des fois, des gens ils vont poser des questions, vous faites beaucoup d'heures, c'est sûr, mais moi, je pense que c'est une passion pour quelque chose. J'avais dit à Luc tantôt, je compte pas tes heures. Moi, je rentre, moi, c'est le fun. Je rentre travailler, je rencontre mes clients, mon staff, mais pour moi, c'est le fun, c'est du plaisir. Je rentre ici, j'aime ça. Même un matin, on est plus bonheur un matin. Mais oui, Mais, on l'a fait. ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. on sent la passion, effectivement, de Charles. C'est déjà le temps de ce tour de table, chers amis. Luc, on ne saurait passer sous silence qu'il y a une belle implication communautaire rapidement chez vous, Oui. chez Pepco, hein, et ça date pas d'hier. Non, ça vient de mon père. On a toujours fait ça. Donc, pour nous, l'implication communautaire étant une entreprise familiale qui vient d'une petite ville, c'est très, très important. Donc, on se concentre rapidement sur deux choses. Un qui était la jeunesse et puis deux, les gens défavorisés. Là, c'est notre focus pour l'implication communautaire. Pour tous les détails, on va sur pepco.ca. Absolument. Effectivement, merci beaucoup. Mesdemoiselles, on s'en va bien sûr du côté du Carrefour des arts de la scène et de l'entrepreneuriat, le CAS, qu'on peut trouver facilement sur le web. Et sinon, pour ceux et celles qui veulent avoir davantage de détails sur votre pièce, par exemple, on s'en va sur quel site? Sur quel site web? minuitmoyennetheatre.com. Minuit-théâtre.com. Ouais. Très bien. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui à l'émission également. Tout comme Luc et Charles, merci de nous avoir reçus. On sera là pour les 2 prochaines semaines également ici. Pour ceux qui veulent des détails sur le temps 9 380 à Laval. On a un site web aussi, le Oui. tanto80.com. Un site Facebook aussi. Très bien. Mais le meilleur site est ici. Oui, ça c'est sûr. À Laval, on est le meilleur site, ça c'est sûr. C'est bien dit. Merci beaucoup, Charles, de nous recevoir une fois de C'est un plus. plaisir. Merci à tous et à toutes. Et merci à vous, chers amis, d'avoir Merci. été là. Merci. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.